Bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de vous parler d'un truc parce que tout le monde parle d'écologie et tout le monde dit absolument n'importe quoi. C'est la société panique et du coup, ça lui fait dire absolument n'importe quoi sur à peu près tous les sujets. Le refus d'évoluer est là, mais alors pour dire des conneries, là, ça marche. Hein, ça. Alors là, on va parler du verre. Le verre qui est pire que tout, mais pire que tout. C'est, on parle de consigner le verre comme une solution écologique, solution miracle contre le plastique qui aurait tous les défauts. Alors qu'en réalité, non seulement le plastique n'a aucun défaut notable, si on accepte le fait que le plastique émet des contaminants qu'il diffuse dans son contenu, mais c'est quelque chose qui peut être résolu d'une part, et d'autre part, sa toxicité va changer au fil des années, on va le voir. Mais en plus, il est la solution à l'avenir pour l'écologie. Je sais, c'est paradoxal, ça paraît fou ce que je dis, vu que tout le monde prétend le contraire, mais bon, il y a des tas de choses sur lesquelles tout le monde prétend le contraire, puis que je dis depuis tellement d'années, et qui aujourd'hui commencent à entrer dans les esprits. Alors non, le verre n'est pas la solution. Le verre n'a pas d'avantage particulier. Le verre, il émet 2 fois plus de CO2 que le plastique. Il faut le savoir. Il est 30 fois plus lourd et il nécessite 8 fois plus d'énergie pour le fabriquer ou pour le recycler. Le fait qu'il soit recyclable à l'infini, ça change à rien du tout. Hein, ça n'a aucun intérêt. Hein, c'est pas il est tellement recyclable qu'on en fait du gravier pour le mettre dans les routes. Hein. Vous allez le trier, vous le mettez dans le container, le camion il vient, il vide le container, et puis on pile tout ça, puis on met ça dans les routes pour stabiliser. Donc je veux dire, voilà, c'est vraiment pas très intéressant. Et en plus, c'est un énorme gaspillage alimentaire. Parce que le verre, il fait 4% de casse. 4% de casse, c'est énorme. Alors cette casse, elle peut passer à n'importe quel moment. Hein. Si vous achetez, si vous cassez la bouteille directement au magasin, c'est dommage de d'avoir fait l'embouteillage, de l'avoir transporté par camion, de l'avoir mise en place dans le magasin, puis que vous l'ayez pété. Et tant pis pour le magasin qui a perdu le chiffre d'affaires. Si vous la pétez juste après l'avoir acheté, en l'arrivant chez vous, c'est un peu con quand même. Hein. Si vous la pétez juste après l'avoir vidée, c'est encore le moins grave. Au moins, elle a fait son office. Mais si vous la pétez, quel que soit le moment, puis que vous perdez son contenu, eh bien, c'est du gaspillage. Hein. Je veux dire, il y a de la bouffe dedans. Je sais pas, c'est du jus de pomme, c'est du coca, c'est de l'eau minérale, peu importe. Vous avez cassé la bouteille, c'est du vin. C'est de l'énergie. C'est du gaspillage alimentaire d'avoir de la casse. Alors que le plastique fait 0,5% de perte, pour donner un ordre de grandeur. Donc ça veut dire que le verre fait 8 fois plus de pertes alimentaires que le plastique. Maintenant, parlons du plastique. Alors, tout le monde hurle contre le plastique parce que du plastique, il y en a partout. Il empoisonne les océans, il gave les océans. On nous fait partout des jolis graphiques. On trouve Greenpeace, Monsieur Mondialisation, qui nous font des jolis graphiques, le plastique en une image, blablabla. Et du coup, la faune marine l'ingère, on le retrouve partout dans l'environnement. Et donc, c'est un poison, il faut s'en débarrasser. Mais non, il ne faut pas s'en débarrasser. Il faut arrêter de le mettre dans l'environnement, c'est tout. Mais le plastique est vraiment quelque chose de très écologique, de profondément écologique. Aujourd'hui, il est fabriqué à partir du pétrole. Mais en réalité, le plastique est un des piliers de la future dépollution. L'industrie de l'avenir, du CO2, de la décontamination de l'atmosphère, va exploiter le CO2 pour produire du plastique. Ça fait que chaque produit qui sera fabriqué en plastique, une bouteille ou un tableau de bord de voiture, sera un puits de carbone. Le plastique, c'est léger, c'est solide, et ensuite, contrairement à ce qu'on prétend, s'il n'est pas recyclable à l'infini, ça ne veut pas dire qu'il soit perdu. Non seulement on peut le recycler plusieurs fois, mais il est recyclable,
Donc on peut en faire, on peut le refondre avec peu d'énergie pour en faire autre chose plusieurs fois. On peut le mélanger avec du plastique neuf pour le recycler, même si tout ça n'est pas très au point. On peut l'upcycler, c'est-à-dire qu'on peut récupérer ce plastique pour en faire autre chose. Le PET, on peut en faire du textile, des vêtements, on peut en faire, je sais pas moi, des dalles de jardin, des tuiles, des clôtures ou des meubles de jardin. Et on peut aussi le dégrader. On peut en récupérer la matière. Alors soit on peut en récupérer le pétrole qui a servi à le fabriquer. Le jour où il sera en CO2, ce sera plus possible, mais on pourra toujours récupérer par exemple l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on peut dégrader le plastique pour récupérer l'hydrogène, pour en faire fonctionner, pour alimenter les piles à combustible qui se développent partout. Donc comme il est 30 fois plus léger, c'est moins d'énergie pour son transport. Comme il ne casse pas, c'est moins de gaspillage alimentaire et en plus il est esthétique. Alors, le plastique ne doit pas se trouver dans l'océan. On ne doit pas trouver de plastique dans l'environnement. C'est ça qui n'est pas normal. C'est pas parce que le plastique pollue, c'est pas vrai. Le plastique n'a rien à voir avec ça. Le verre est 10 fois pire, puisqu'on va augmenter le taux de CO2, on va rajouter des briques partout. Quand moi j'étais gamin, on ne pouvait pas marcher pieds nus sur les plages tellement il y avait des briques de verre. C'était hallucinant, c'était devenu une vraie folie. Le plastique a été un bienfait, quoi, je veux dire. Hein, et malheureusement, les gens sont des cochons et laissent tout dans la nature. Et pire que ça, en fait, l'essentiel du plastique, 95% du plastique qu'on trouve dans les océans, provient de 11 pays alimentés drainés par 4 fleuves, qui sont les 11 pays parmi les plus pauvres du monde. Et donc le plastique, c'est le résultat de l'inégalité. Il faut poursuivre la mondialisation pour qu'elle apporte son développement partout. Il faut aller dans ces pays, il faut nettoyer leur environnement, parce qu'il y a des endroits où il y a des fleuves dans ces pays, puis à la place du fleuve, il n'y a plus qu'un ruban de plastique. Et donc il faut absolument recycler tout ça, il faut créer des usines de recyclage dans le monde entier. Il faut recycler tous ces plastiques, ou les dégrader. Quand on aura fait ça, quand on aura réduit l'inégalité, quand on aura nettoyé tout ça, on va commencer à voir plus clair là-dedans. Et puis peut-être qu'il faut établir de nouvelles règles. Par exemple, on pourrait taxer le pétrole. On pourrait imaginer taxer le pétrole, de sorte que tout ce qui est produit à base de pétrole voit son prix augmenter, ce qui rendrait la production à base de CO2, donc la dépollution de l'environnement, plus performante. Pour faire ça, donc ça veut dire que on utiliserait l'argent de la taxe du pétrole comme un malus, que l'on transférerait comme une subvention à l'industrie du CO2, en plus des certificats carbone, hein, parce que ces usines vont pouvoir vendre des certificats carbone. Ou alors on fait augmenter le prix du carbone. C'est aussi une solution, tout simplement. Il faut que le prix du carbone soit très élevé, de sorte que chaque objet soit compté comme tel. C'est-à-dire qu'un tableau de bord de voiture qui est fabriqué à base de pétrole doit être considéré comme un émetteur de carbone. De sorte que la voiture va coûter plus cher, parce que son tableau de bord va coûter plus cher parce qu'il est fait à base de pétrole, et si le constructeur n'est pas content, il fait un tableau de bord en plastique à base de CO2, donc qui est un puits de carbone, de sorte qu'il va récupérer des certificats carbone qu'il va pouvoir vendre à ceux qui vont utiliser du plastique à base de pétrole. Voilà. Et donc on peut faire ça aussi pour les bouteilles. On peut exiger par exemple que le plastique soit recyclable à l'infini. Et c'est possible. Si, c'est possible. Il y a certains plastiques qui pourraient être recyclables à l'infini. C'est une question de technologie dont nous disposons aussi. Et je vous en mettrai une en dessous, là, qui est française. Et donc, on pourrait exiger d'imposer la consigne sur les bouteilles d'eau, sur le coca. Pourquoi pas? On peut exiger que le plastique soit plus beau. On peut exiger qu'il soit consigné. On peut tout à fait faire ça. Plus intelligent, par exemple, serait d'interdire les canettes en alu.
On pourrait interdire les canettes en alu, et donc, du coup, ça induirait une créativité sur les emballages en carton. Le carton, c'est le plus écologique. C'est le meilleur, c'est d'un point de vue environnemental. L'emballage en carton, c'est l'idéal. Et donc, bon, ben, on a la brique Tetra Pak machin, le berlingot, voilà. Mais je pense que très rapidement, nous aurions des créatifs qui inventeraient de nouveaux emballages qui seraient aussi esthétiques qu'une canette, de même taille, puis qu'on pourrait mettre au recyclage du papier. Donc voilà, ça c'est intelligent. Le recyclage du verre, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que vraiment, vous avez des camions là qui transportent des bouteilles, ça pèse un poids fou, ça consomme une quantité d'énergie terrible pour le transporter, une quantité d'énergie terrible pour le recycler. Ensuite, une fois que vous avez réussi à le laver, à chaque fois qu'on recycle une bouteille, qu'on la lave pour la réutiliser, son taux de casse augmente. Mon cousin avait fait qui est vigneron dans le canton de Berne, en Suisse, avait fait l'expérience. Pendant un temps, on récupérait les bouteilles, on les lavait à la cave, et puis on faisait le remplissage. Il a abandonné parce qu'il y avait trop de casse. Les bouteilles lavées se fragilisaient. Alors on pilait les anciennes bouteilles, on allait les amener au container, et il rachetait des bouteilles neuves qui avaient été refondues, voilà, neuves, où le taux de casse était 3 fois plus faible. Donc le fait de laver le verre le fatigue, le fragilise. Ou alors il faudrait utiliser tous des grosses bouteilles comme on avait avant, au temps de grand-maman, là, avec le bouchon à collet, à grenouille, vous savez, avec le petit bouchon en céramique, machin. Mais alors, on est encore plus lourd, parce que c'est des bouteilles qui font 4 mm d'épais, une bouteille pèse, je sais pas combien, 300 grammes, 400 grammes, alors qu'à côté, une bouteille en PET pèse 15 grammes, 19 grammes. Donc, c'est pas réaliste, ce n'est pas réaliste. Il faut de l'énergie pour tout ça. Donc, il y a des solutions, et il faut opter plutôt pour ces solutions, que s'emmerder avec le verre et puis réempoisonner l'environnement, mettre des briques partout, perdre du contenant, du contenu à tout moment. Vous avez votre jus de pomme là et tout qui est étalé sur le sol de la cuisine, ça vous fait une belle guébole. Ça ne vous arrivera jamais avec du plastique. Voilà, je peux pas dire les choses autrement. Alors, à un moment donné, il faut quand même que les gens réfléchissent. Et faut arrêter d'adhérer à toutes les causes. Je vous donnerai quelques liens pour montrer à quel point le verre est polluant. Et ne mettez plus vos plastiques dans l'environnement, comme ça il n'y en aura plus. C'est tout. C'est aussi simple que ça. À bientôt.